Centre hélicicole Meilleux, une expertise inégalée dans l'élevage et la commercialisation des escargots. Dans un monde en constante évolution, où l'auto-emploi et les compétences spécialisées sont de plus en plus recherchées, le Centre hélicicole Meilleux se démarque en offrant une formation agricole de pointe axée sur l'élevage et la commercialisation des escargots. Fondé par M. Daniel Meilleux-Mezo, ingénieur des eaux et forêts, consultant en héliciculture et au cadre administratif à l'Institut Polytechnique de Yaoundé, le Centre hélicicole Meilleux est devenu une référence en matière de formation et de promotion de l'auto-emploi dans le domaine de l'élevage des escargots. Les étapes. La première étape, c'est que les escargots doivent s'accouper. Parce qu'ils sont hémaphrodites, à la fois mâle et femelle. Mais ils auront besoin de s'accoupler pour aller tous pondre. Après l'accouplement, quelques temps plus tard, on va voir le temps. Ils vont donc pondre. Les escargots vont prendre un certain temps dans le pondoir pour attendre l'éclosion. Et après l'éclosion, il y a une phase maintenant qui est la phase de prégrossissement. La phase de progressement va permettre à l'escargot de partir de l'âge naissant à l'âge juvénile. On enlève les géniteurs, on va les mettre dans d'autres bacs et on fait encore 30 jours avec les petits. Parce que lorsqu'on mélange les petits et les grands écrasent les petits et ça fait la mortalité. Donc il faut les sevrer. Sevrer veut dire enlever les géniteurs pour que les petits aient la possibilité de grandir. Et là, il faut une alimentation spéciale. On garde aux apprenants. Ici, c'est un pondoir. Quand les escargots veulent pondre, ils ont besoin de se cacher. Donc, il y a toujours le ravitaillement. Et puis, il y a quelque chose, quand l'escargot vient de naître, il apprécie plus les feuilles que les fruits, que les tubercules. C'est pour cela que tout le dispositif est entouré de feuilles. Et les bacs nous aident. Parce que quand l'éclosion arrive, les petits escargots sont comme des fous. Ils tournent, ils marchent, mais ils tournent sur place. Ils ne peuvent pas aller loin. Ils ont encore peur de la nature. Donc, ils peuvent même faire 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Ils tournent dans la graine. Bon, maintenant, là, c'est quand ils sont encore des naissants. On appelle les naissants. Un escargot qui ne ressemble pas encore à son géniteur s'appelle naissant. Dès qu'il commence à ressembler à son géniteur, il devient donc adolescent ou juvénile. Dans la nature, c'est difficile dans la nature de les voir comme ça. Mais ici, on a conçu le bâtiment tel que on gagne 2 à 3 degrés par rapport à la température ambiante de dehors. Expertise et savoir-faire. Le Centre hélicicole Meilleux se distingue par son expertise et son savoir-faire inégalé dans tous les aspects de l'élevage des escargots. De l'élevage et la reproduction au dressage des géniteurs, en passant par la nutrition et la récolte, le centre offre une formation complète qui permet aux apprenants de maîtriser tous les aspects de cette activité prometteuse. Le système de production de fourrage utilisé par le Centre hélicicole Meilleux crée un environnement optimal en termes d'humidité pour les escargots, assurant ainsi leur croissance saine et leur développement. Le hélicicole Meilleux dispose d'une technique de production de fourrage hydroponique et de fourrage semi-hydroponique.
En ce qui concerne cette technique, bref, l'objectif est d'avoir de la nourriture abondamment pour nos escargots. Ça nous réduit le coût de nutrition. Ça nous amène à gagner en termes d'alimentation de nos animaux. Je peux dire qu'à partir d'un kilogramme de maïs, vous allez voir, à partir d'un kilogramme de maïs, on produit entre 7, 8, 9 parfois 10 kg de fourrage. C'est un très grand bénéfice. Et actuellement, nos escargots sont débordés par le fourrage. Nous sommes obligés de chercher ce qui en exprime besoin pour leur en offrir. Il y a plus de nourriture que d'escargots. Donc on appelle les autres éleveurs de pouvoir soit venir apprendre ce que nous faisons, soit nous passer des commandes pour nourrir aisément leurs animaux. Parce que parfois, lorsqu'on part dans les marchés, on trouve un bœuf qui est à 180 kg et si on revient après, on trouve que le bœuf a déjà 160 kg. Et lorsqu'on l'achète, c'est à y perdre. Par contre, en donnant du fourrage hydroponique ou alors du fourrage semi-hydroponique, on peut facilement atteindre de bons résultats. Bon, le fourrage le plus vulgaire, c'est le fourrage hydroponique. Mais le fourrage semi-hydroponique est atypique. Parce que nonobstant que ce fourrage va nous produire de la nourriture pour nos animaux, mais le même fourrage va nous produire de la nourriture pour les végétaux. Et c'est pour cela que j'appelle ce fourrage meilleur. C'est mon fourrage. Puisque c'est moi seul qui connais la composition du substrat pour ce fourrage-là. Le fourrage nourrit d'abord les animaux et à la fin du processus, ce fourrage va nourrir les plantes. Ouais. Hein? C'est-à-dire un système d'alimentation, nourriture, l'alimentation végétale et animale. Donc nous, on ne travaille pas. La nature fonctionne. Donc je peux vous montrer les résultats que ça donne. Approche pédagogique unique. Au centre Hélicicole Meilleux, l'approche pédagogique privilégiée est le learning by doing. Les apprenants ont l'opportunité de mettre en pratique leurs connaissances théoriques acquises lors des formations. Le centre offre également un accompagnement personnalisé et un suivi continu, garantissant ainsi que chaque apprenant est en mesure d'appliquer avec succès les compétences acquises. Une moyenne de 5 000. Tout se passe avec la température ambiante. Quand il fait très chaud, la chaleur a des répercussions. La chaleur empêche le bon accouplement. Puisque les escargots ont besoin d'une température moins élevée pour s'accoupler. Donc en temps chaud, les escargots s'accouplent moins, pondent moins, s'abaissent. En temps de pluie, la température ambiante change et ça influence la température de l'intérieur. Parce qu'ici, nous sommes à moins 3 degrés. Quand il fait très très chaud, on est à moins 2 degrés là-bas dedans. Donc, il y a un gaz qui va influencer la production. Donc, mais nous savons quand même quelque chose, c'est que notre laboratoire produit une moyenne de 800 000 escargots. C'est ça la bonne information. Parce qu'on contrôle plus des escargots,
dans la salle de reproduction que dans les autres jardins. Impact et résultats. Le centre hélicicole Meilleux a déjà formé plus de 500 personnes qui sont aujourd'hui des acteurs clés dans l'industrie de l'élevage des escargots. Ces anciens apprenants ont bénéficié d'une formation de qualité et ont été équipés des compétences nécessaires pour réussir dans ce secteur en pleine expansion. Leur réussite témoigne de l'efficacité et de la pertinence des formations dispensées par le centre hélicicole Meilleux. Là, derrière, c'est un espace prévu pour les anatons. On va produire les anatons. Anatons, c'est poste. Le poste qu'on vend là. Les verres blancs. Oui. Bon, et puis, on va faire les champignons. Ça nous aide aussi surtout pour la formation. Parce que nos activités se passent hors d'ici. Mais ici a été conçu pour la formation, le renforcement de capacité, l'accompagnement, suivi, évaluation, distribution des semences végétales, distribution des semences animales. Oui. Donc j'ai dit CHM Cameroun. Il y a la plaque, vous avez vu la plaque? Bien sûr. Perspective d'avenir. Avec son expertise reconnue et son approche pédagogique unique, le centre hélicicole Meilleux est prêt à accueillir de nouveaux apprenants désireux de se former dans le domaine de l'élevage des escargots. Que ce soit pour une reconversion professionnelle, une acquisition de compétences supplémentaires ou une envie d'entreprendre dans un secteur prometteur, le centre hélicicole Meilleux offre une formation solide pour atteindre ses objectifs. Nous avons la récolte de ce matin, puisque nous avons des récoltes hebdomadaires. Chaque samedi, nos collecteurs viennent nous livrer les escargots. Je rappelle que nous encadrons les producteurs, les petits producteurs, à les former, à les accompagner, à leur donner les semences animales, les semences végétales. Et en retour, nous aurons une préface. Parce que nos producteurs viennent nous livrer et nous, on recherche les clients. C'est comme ça que ça se passe. Donc, qu'est-ce que nous faisons en principe? C'est qu'on essaie de contacter les clients pour leur proposer la vente. Mais les invendus n'ont pas de problème. Puisque si cette semaine nous ne vendons pas tous ces escargots, la semaine prochaine, on va les amener dans les jardins de récupération. Donc il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Un escargot qui a déjà attendu pendant une semaine doit déjà aller là où il retrouve sa liberté et continue donc à travailler là-bas. C'est pour ça qu'on fait. Mais on a aussi des livreurs instantanés. C'est-à-dire les gens qui n'attendent pas samedi. Peut-être qu'il a un petit problème. Et il vient vite livrer 1 sou ou 2 sous. On a rendu donc la production hebdomadaire à 5000 têtes. En moyenne seulement pour Yaoundé. Bon, combien est-ce que nous avons eu aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons eu 3295 esclaves. Okay. En ce qui concerne la ville de Yaoundé? En ce qui concerne les sites de notre site de Samandongo, en Mfundasi, c'est ça. Et on voudrait, dans les prochains jours, on voudrait vulgariser donc cette technique dans la ville de Yaoundé. Nous allons faire des séminaires ateliers. Les gens vont nous voir, ils viendront pour faire le learning by doing. Ils nous trouvent en train de travailler. Et c'est cette formation qui est très bien pour les gens qui ne savent ni lire ni écrire. Parce que la plupart de nos partenaires, je dirais 80% de nos partenaires ne savent ni lire ni écrire.
mais ils savent protéger les escargots. Ils savent planter, ils savent protéger la nature, ils savent nourrir les populations. Et c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas que le fait de ne pas avoir fréquenté soit une barrière. Nous essayons d'adapter nos formations à nos partenaires qui ont des difficultés. Et ça passe bien. Plus maintenant, en dehors de la langue, nous avons des femmes qui dirigent déjà les séminaires en parlant en langue locale et on traduit en français ou en anglais. C'est déjà une très grande avancée. Je peux dire que former, le centre d'ISCOM a déjà formé près de 500 personnes dans tout le pays. Bon, nous disons que lorsque nous formons les gens, ces gens-là sont nos représentants partout dans leur village. Nous avons formé tous les 500. Mais les autres là ont formé d'autres. Il y a même parfois, on vient me dire ici que votre élève a fait un séminaire dans telle ou telle ville. Donc, c'est difficile de savoir combien. Et c'est difficile de voir aussi notre chiffre d'affaires. Parce que je pense que si nous formons les gens, nous sommes leurs parents. S'ils forment d'autres, nous sommes leurs grands-parents. Si les autres forment les autres, nous sommes leurs ancêtres. Le centre Hélicicole Meyer, au jour d'aujourd'hui, peut être considéré comme un ancêtre de l'héliciculture au Cameroun, en Afrique et même dans tout le monde entier. Mais je veux vous dire quelque chose. Le centre Hélicicole Meyer est le premier, pas en élevage d'escargots, puisque nous n'avons pas les moyens, mais en expertise. Pas en élevage d'escargots, mais en expertise. Parce qu'à égal moyen, je suis très... je ne suis pas sûr qu'à égal moyen, on ne sera pas parmi les 5 premiers même au monde. Nous avons l'expertise, nous n'avons pas de moyens. Les autres ont les moyens sans expertise. Je peux donc leur dire qu'il y a l'expertise ici, apportez-nous les moyens. On fait seulement les produits des extrêmes est égal des moyens est égal aux produits des extrêmes est égal aux produits des moyens. C'est ce qu'on nous a appris. Les produits des extrêmes est égal aux produits des moyens. Nous voulons tout simplement que cela puisse nous aider. Que cela puisse nous aider, ceux qui ont les moyens. Parce que si vous avez les moyens, vous ne savez pas élever les escargots, vous ne pouvez rien faire. Si vous savez élever les escargots, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez rien fait. Donc je peux dire que tous les 60% des éleveurs d'escargots au Cameroun sortent du centre Hélicicole Meyer. Donc je peux donner en termes de pourcentage que notre cachet est sur 70-80% des éleveurs d'escargots. Puisque c'est moi qui commence avec les séminaires. Les autres font les séminaires après moi. Si mes enfants font déjà les séminaires, leurs enfants font les séminaires, je deviens l'ancêtre de la fête. Au Cameroun, on élève les Achatina, les Achatina Turika et les Achatina Majinata. Mais là où je bats le monde entier, je le dis à haute voix, je n'ai pas peur de le dire, le centre Hélicicole Meyer est le seul centre à élever 8 variétés d'escargots. Mais je forme sur 3, comme le reste des Africains. S'il faille former sur les 8 variétés, on doit me faire une différence honorifique. Je ne veux pas la tricherie. Je suis le seul à avoir fait des recherches jusqu'à élever 8 variétés d'escargots qui vont porter le nom de Meyer. Nyangula Meyer, et Bossoko Meyer, Alon Meyer, et Bonko Meyer, Ntarle Meyer. Oui, je donne les noms en langue locale. Je suis le premier à avoir fait les recherches. Je vais rencontrer la ministre de la recherche scientifique et de l'innovation pour qu'il me donne quelle tenue porter. J'irai en culotte. Lui-même, elle-même va me dire que monsieur Meyer, allez vous habiller en robe de votre maman ou bien je ne sais pas quoi. C'est tout. Voilà le message. Je vais dire aux jeunes d'aujourd'hui de s'orienter vers de se transformer
en élève entrepreneur. Ça veut dire que quand vous partez à l'école, vous faites tout ce qu'on vous demande à l'école. Mais prenez quand même 2 heures un samedi. Venez aussi voir le savoir-faire de nos ancêtres. Parce que quand ça ne va pas, il ne faut pas qu'on fasse comme les sapeurs-pompiers, qu'on appelle seulement que quand ça brûle. On ne les appelle pas pour venir dans le conseil que comment faire pour que ça ne brûle pas. On leur dit seulement que ça brûle. Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on appelle la grand-mère quand ça ne va pas. Quelqu'un va dire que tel écrivain a dit ceci, tel poète a dit ceci, tel a dit ceci. Il y a trop peu de gens qui prennent pour exemple leurs parents, leurs grands-parents, leurs grand-mères. C'est quand ça ne va pas qu'on va au village pour dire que ça ne va pas. Et les gens là vraiment, on est obligé, pas les rejeter, mais on leur demande quand même de payer un peu plus cher pour insolence, pour avoir tenté de tourner le dos aux parents. Donc, je voudrais que nos jeunes d'aujourd'hui apprennent les métiers des parents. Il n'y a pas seulement les escargots, il y a la pharmacopée, il y a pas seulement les escargots, il y a la pêche traditionnelle. Vous n'avez pas les moyens de faire un état de pisciculture. Ce n'est pas pour autant dire que vous allez sanctionner votre famille à ne pas manger le poisson. Le centre Hélicicole Meilleux est bien plus qu'un simple centre de formation. C'est un lieu où l'expertise, le savoir-faire et la passion s'unissent pour promouvoir l'auto-emploi et former la jeune génération. Si vous souhaitez acquérir des compétences spécialisées dans l'élevage et la commercialisation des escargots, rejoignez le centre Hélicicole Meilleux et découvrez un monde d'opportunités. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus sur nos formations. Au numéro 6 99 53 47 29 ou au 6 74 67 49 02.